Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Bon, alors franchement, devant notre résultat de ponçage, pour éliminer le vernis qui était préalablement posé dessus, en même temps, hier, un ami qui est passé nous voir, où on a discuté un peu du problème qu'on avait eu, qu'on a rencontré avec forcément le vernis. Alors même lui, le cas où le vernis s'est transformé littéralement en eau, il ne connaissait pas non plus. Alors ça devait être vraiment rare. Donc ce qui nous a amené à effectuer donc tout le reponçage intégral de nos pièces de carrosserie, comme on peut le voir là maintenant. En même temps ici, ce qu'on va faire, c'est que on enlève les quelques traces d'humidité. En même temps, il va falloir renettoyer, le sécher parce que comme on voit, le climat est actuellement fort humide. Ça, c'est sûr. Donc, ce qu'on fait, on va reprendre le haillon. Lui, c'est sûr, on n'a pas le choix de toute façon. Quasiment, il va falloir peindre quasi intégralement. Sur le capot, quelques petites retouches. Comme j'avais vu quelques petits endroits où il fallait que je la refasse. Bon là ici, il y a un léger ponçage qui nous reste à refaire. Aussi. Oui, aussi. Donc oui, ça c'est une zone à reprendre. Là ici, on avait une zone, je sais que quand on le passe humide, ça réapparaît. Donc là, ce sera une retouche à reprendre. Mais sinon, ce qu'on fait, on va faire notre nettoyage, notre dégraissage, puis voir et vérifier qu'il n'y ait plus aucun souci. Comme ça, on va pouvoir reposer donc les retouches de base, parce que comme je le disais, le haillon, lui, on n'a pas le choix. Il faut quasiment le repeindre intégral. Parce que là, ici, on voit bien que on n'a pas pu faire autrement sur toutes ces zones. Donc l'aileron, lui, ma foi, ça va encore. Les petites pièces de carrosserie, ça devrait aller. Chers collègues, oui. T'en dis quoi? On vérifie tout ça, on nettoie tout ça, on fait nos retouches? Bah oui, on va avancer un peu. Bon. Ce serait cool. Bah oui, parce qu'on va pouvoir le finaliser, parce que moi je voudrais bien quand même à la fin de cette vidéo là, faire voir qu'on repose nos éléments, si tout se passe bien avec le temps. Mais ça forcément, on le saura à la fin. Oui. Donc, allons-y, c'est parti, on y va. Bon, alors, découvrons ensemble le vernis au bout de 4 heures de séchage. Oui. Alors, on essaye, on regarde. Problème ou pas problème, telle est la question. Tu vois mon sourire? Oui. Et le frottage de main, généralement, ça annonce une bonne chose. Et oui, nous sommes revenus avec le vernis d'origine. Le beau résultat brillant tant attendu. Oui, et en plus, on se voit dedans. Là, franchement, je suis très satisfait. Alors, maintenant, là ici, tu vois, je suis en train de regarder. Donc, mis à part deux petites coulées là qui sont réapparues, qui étaient de nos anciennes coulées. Oui, mais c'est pas grave, le polyillustré est là pour ça. Voilà, donc en fait, c'est ce qu'on fera voir. Ça nous fera du contenu en plus. Voilà. Mais en même temps, on va juste couper la coulée et ensuite faire le polyillustré qui va nous sublimer donc cette peinture. Bon, avant ça, il faut laisser sécher, bien sûr. Exactement. Donc grâce à ça, nous avons notre confirmation que ce n'était pas le bon vernis qu'on a eu pour la deuxième fois, puisque nous avons reçu de Christian, pardon, voilà. la marque qu'on avait à l'origine, et le résultat est là, et l'effet miroir aussi. Exactement. Voilà. Donc on a eu la petite peur quand même, faut l'avouer. Quand on a fait l'intérieur capot et haillon, on a laissé sécher 2-3 jours, voilà. On a regardé au bout de quelques heures de séchage, ça s'était pas matifié, et au bout de 3 jours, pareil.
Donc on est content. Voilà, donc c'est pour ça que le vernis on l'a posé en 2 étapes. On a d'abord fait la partie intérieure qu'on a laissé sécher 3 jours avant de les retourner et de finir notre vernis final sur la face extérieure. Ouais, on avait fait aussi les coques de rétro, trapézance, calan. Voilà, mais tout ça c'est fait, c'est nickel. Et d'ailleurs, bon, on peut le faire voir. Hein. Bah vas-y, je te laisse. On les a mis bien au chaud. Allez, fais-nous voir ça. Hop, voilà. Bon là, ça fait un peu noir parce que il n'y a pas trop de lumière, mais c'est voilà, on voit déjà que ça brille. C'est déjà mieux. Le résultat est là. Et en même temps, ben voilà, c'est là c'est nickel. Bon là ça paraît un peu foncé parce qu'on n'a pas beaucoup d'éclairage. Donc là, pour voilà. le coup, oui, ça mais non, c'est bon, c'est bien le même résultat. Donc maintenant que nous avons obtenu ce même résultat, ce qu'on va faire... Parce que pour le haillon aussi bien sûr. Hein. Le haillon, pareil, il est beau. On se voit dedans. Donc, c'est génial. Parfait. Donc ce qu'on va faire maintenant, et je pense qu'on va pouvoir avoir notre objectif atteint, on avait dit que à la fin de cette vidéo, on ferait voir la repose sur le véhicule. Oui, alors j'avoue, on a eu le petit doute d'y arriver quand même. Oui, mais tu vois que c'est faisable. Parce que, bon, du coup, avec le séchage et compagnie, mais si, il y a possibilité. Là, il nous reste encore quelques temps pour laisser au moins quelques jours de séchage. On va laisser 3 à 4 jours de séchage. Et voilà, je cherchais le nombre de jours, excuse-moi. Oui, mais bon, c'est une sécurité qu'on prend. On va laisser 3 à 4 jours de séchage. Et donc on se retrouve à la fin de cette vidéo pour la pose de nos accessoires. La pose ou le placement, bien sûr. Maintenant, c'est franchement génial. Parce que tu sais ce qu'on fait après. Bien sûr, nous allons entamer la grosse étape, qui est toujours qui sera toujours moins grosse et moins pleine de surprises que la peinture par exemple. Oui, parce qu'on va personnaliser l'intérieur du véhicule. Voilà, et remonter aussi accessoirement. Exactement, on va remonter tout notre véhicule complètement, intégralement. On va faire nos personnalisations qui nous restent à faire. Notre ciel de toit bleu, on va enfin pouvoir le poser. Et il faut préciser aussi, comme on a déjà dit, que le ciel de toit, c'était l'une des 2 grosses étapes qui restaient à l'intérieur. Parce que la deuxième, c'est la sellerie, et la sellerie, bon ça va peut-être prendre un peu de temps pour la remettre en forme. Oui, on va la remettre en état ensemble. On va faire voir comment on peut justement remédier à tout type de problème qu'on peut avoir sur les cuirs qui vieillissent. Voilà. Mais bon, quand on se dit que toute la partie mécanique est faite et que le changement de teinte est fait aussi, franchement c'est encourageant. C'est encourageant et c'est franchement génial. Ouais. Donc maintenant, à la fin de la vidéo, on verra le tout reposer sur le véhicule, ce qui va nous annoncer maintenant changement d'optique pour nos prochaines vidéos. Eh oui. Franchement, là j'ai hâte. Là j'adore. J'adore. Donc, maintenant, laissons sécher ça. Bien au chaud, bien tranquillement. D'ici 3 ou 4 jours après le séchage. Et ça sera notre objectif atteint de vouloir reposer ces éléments pour la fin de la vidéo, de cette vidéo là. Tout à fait. Donc, allez, c'est parti. Dans 3 ou 4 jours, on remonte tout ça sur le véhicule pour sortir notre vidéo. C'est ça. Et surtout, pour l'instant, on remet la ventilation. Exactement, parce que ça c'est très important. Ouais. Donc, allez go, on est motivé. Dans 3-4 jours, on commence le remontage. Allez, c'est parti. C'est parti. Et voilà, aujourd'hui, franchement, après 4 jours de séchage, le résultat est toujours là. Oui, donc nous avons bien le bon vernis. Alléluia, ça faisait longtemps. Et en plus, ce vernis, on l'a posé dans le froid, dans l'humidité, et ça s'est super bien passé. Donc, tu vois, là, on est en train de s'ambiancer. Tout ça parce qu'on sait qu'on va réinstaller tout ça, débarrasser notre pièce, et puis en même temps,
Maintenant, on peut regarder ce qu'il y a dans le fond et se dire qu'on va reposer le tout sur notre véhicule. Alors du coup, on se disait que les défis on aimait bien, oui, là je suis d'accord. Bah on va encore relever un défi parce qu'on va finir cette vidéo avec les éléments de tôlerie sur la voiture. Et bien sûr, qui dit éléments de tôlerie sur la voiture, dit enfin repose du nouveau ciel de toit bleu. Et après, bien sûr, remontage, préparation des cuirs, tableau de bord, la totale. Et en même temps, deuxième fierté, la petite mémère là-bas dans le coin, elle a voulu nous faire encore des petites frasques avec ses peintures, ses frisettes et compagnie. Et on a réussi à tout avoir. Voilà. Exactement. On se voit toujours dedans, ça c'est sûr. Donc ça fera 2 objectifs atteints dans une même vidéo, c'est génial. Et tu verras, en même temps, avec le poli illustré, ça va sublimer la peinture. Oui, ça, bah c'est un peu le but, voilà. accessoirement. Ça, c'est clair, ça fait plaisir. Et franchement, j'adore. Donc, ce qu'on fait, on continue à s'ambiancer. On repose nos éléments sur la voiture. On fait... Bon, pas table rase non plus. Non, Mais... on va des trucs. Ouais, non, ça sera une fois le remontage fait, on va se faire plaisir avec un gros coup de nettoyage parce que quand on voit l'atelier au début, quand on voit l'atelier maintenant, c'est normal, on y travaille, oui, mais on peut pas toujours tout éviter. Et puis on est obligé de stocker des trucs aussi. Bah, quand tu vois ce qu'on a stocké là-bas, Nous avons encore un mur de pièces et quand qui tu ne vois ce sera qu'on a plus là stocké longtemps. là, non, ça c'est sûr. Et en même temps, il n'y en a pas que là. Donc, c'est parti, on y va, en musique, go! Bon, bah je pense que la cerise sur le gâteau Et mise. est mise. En même temps, quand on place les petits équipements, parce que ça, on n'a pas pu le revoir placé, il est juste placé. Il ne restera plus qu'à le resserrer. Le capot, lui, c'est pareil. Il nous restera juste à le régler, faire le réglage de carrosserie. Et puis après, bien sûr, la calandre. Alors, Ça rend quand même mieux avec le capot, n'est-ce pas? je pense que, histoire de finaliser un peu cette étape, voilà un peu le rendu. Bon après il faut l'imaginer bien placé, hein, forcément. Voilà, forcément. Mais, franchement, j'adore. Bah moi aussi, écoute. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est que pour cette étape, ça a avancé grandement. Bon, mis à part que forcément, en reposant le capot, il nous a un peu lâché des mains avec le froid. Donc on aura une retouche à faire ici. Ça... Oui, mais bon, on n'est plus à ça près. J'ai envie de te dire, avec toute la galère qu'on a eue, on n'est plus à une galère près. Exactement. N'empêche qu'on est quand même super méga content, là faut le dire, parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir sortir la vidéo cette semaine, étant donné que Les conditions climatiques. les conditions climatiques et les délais étaient courts, parce que je le précise, nous travaillons aussi entre deux. Voilà. Et étant donné que tout ça, c'était un peu court, on s'est dit on va peut-être pas réussir à sortir de vidéo, mais si, on a réussi. On l'a et fait. puis on avait promis qu'on essayerait au minimum de replacer les éléments qui restaient sur la caisse. Et ben voilà, c'est chose faite. C'est Voilà, peut-être les pas deux fixé. coques, ça sera replacé quand on placera les rétros. Oui, bien sûr. Mais sinon ça va. Mais c'est chose faite dans tous les cas, et c'est peut-être pas fixé, mais au moins c'est reposé. Tu veux que je te dise un truc? Tu es content? Exactement. Je suis content et je peux peut-être encore être content. Parce que tu n'as pas encore fait voir l'arrière. Bien sûr que non, nous sommes à l'avant. Donc, pour l'avant, maintenant, si on prend la vue
de cet emplacement-là, on peut peut-être se dire que c'est pas mal. Mais c'est déjà une voiture qui ressemble à une voiture. Exactement. Je vais avoir hâte de faire le poly illustré pour gommer toutes ces coulées là. Les coulées, on va les couper. Et puis, en gros, maintenant, c'est comme si on voit plus que ça. C'est vrai. Mais, franchement, là, on est plutôt pas mal. Bon, ce qu'il y a, c'est que les plus grosses pièces sont reposées. Et du coup, voilà. Maintenant, ce qui nous attend, c'est Ça. ça. Donc, c'est ce qu'on verra dans notre prochaine vidéo, pas plus tard que la semaine prochaine. Oui, et là, ça sera sûr, parce que du coup, au niveau des délais, on sera moins short. Exactement, parce que là, on était un peu short. Non, mais fais attention avec ton carton, là. Non, 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 t'inquiète pas. C'est pas mal. Hein, dress code bleu. Ça sera pas mal. On va lancer une nouvelle mode, une voiture, une couleur. Pourquoi pas? Ouais, on fera tout en fonction de la couleur. Donc en même temps, quand on voit tout ça, on se dit qu'une fois le ciel de toit posé, ça va être le remontage de nos équipements. Oui. Je suis long arrivé, c'est normal, je contemple. Parce que je suis content. Mais donc, qui ne l'est pas? Qui ne l'est pas? Franchement, là, une fois le ciel de toit posé, on va replacer notre toit ouvrant. Faire le joint pour la pose, comme ça, nous, il nous restera plus qu'à chercher le joint du vitrage en bon état ou en... Bon, on verra ça, comment on peut faire. Et en même temps, on va remonter tous nos équipements. Les panneaux de porte à l'arrière, l'intérieur, la moquette, le volant, le compteur. Petite personnalisation du compteur, bien sûr, je peux pas m'en empêcher. Donc, on n'a pas eu assez avec la peinture, il va continuer. oui, mais là c'est facile. Les jantes aussi, hein, accessoirement. Oui, mais les jantes, ça c'est que de la peinture. On va pas laisser des vieilles jantes dégueulasses comme ça. Non. Voilà, surtout qu'elles ont subi tous les... Bah tout, elles ont tout subi, la poussière, les peintures, Ah tout, oui, tout, voilà. Ça c'est sûr. Donc, pour nous, on se dit très content. Oui. Avoir bouclé nos objectifs, réussi notre défi, qui était court dans les temps, mais on a réussi. La semaine prochaine, prochaine vidéo, ça j'avais hâte de le dire. Pose du ciel de toit, on verra ensemble comment on reposait un ciel de toit. Voilà. En même temps, à la suite de tout ça, on se doute bien que c'est tous nos équipements intérieurs. Et là, nos petits joujoux vont commencer à sortir. Volant, compteur, casquette longue, et j'en passe, et des meilleurs. Enfin, tout le tralala pour habiller un intérieur de voiture, ce qui est aussi, pour la plupart, très utile. Voilà, et c'est ce qu'on verra dans notre prochaine vidéo. Et oui. Donc, ce qu'on se dit, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Affaire à suivre. Affaire à suivre. À bientôt. bientôt.